Bonjour à toutes et à tous, ici Life Moderne. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de J'arrête YouTube, ou le 1er avril, comme le disent la plèbe. C'est une journée de comédie, de rire, de bonne humeur, mais aussi une journée de tromperie, de duperie et de canular. Et c'est pour ça que j'ai estimé qu'il était important de vous apporter une petite dose d'humour sincère pour vous changer les idées en cette période. Du coup, j'ai suivi l'exemple du joueur de grenier et je vous présente un petit florilège, une petite sélection personnelle d'animés comiques, humoristiques et délirants que je recommande chaudement. On va commencer fort avec Nishijou, animé des studios Kyoto Animation adapté d'un Yonkoma. Les Yonkoma, c'est des genres de comic strip japonais en 4 cases, un peu similaires au Garfield ou au Calvin et Hobbes qu'on a en Occident. Et faire des épisodes de 20 minutes à partir de gags en 4 cases, c'est vraiment pas facile. Soit le gag est trop rapide, soit il devient saoulant à force qu'on le traîne trop en longueur. Mais Nishijou réussit l'essai grâce à son animation fluide, dynamique et exubérante, où les personnages rivalisent avec Tom et Jerry et Bibi et Coyote en termes d'expression corporelle et faciale hilarante et de timing comique serré, combiné avec la surexagération épique propre aux animés japonais. Et quand il n'y a pas de super sketch épique, il y a aussi des moments mignons avec des filles mignonnes, parce que c'est ça aussi l'animation japonaise. Et en parlant d'épique, je vous recommande un animé parodique nommé Pop Team Epic, ou Niveau animation, ce n'est pas aussi soigné et spectaculaire qu'Onishijou, mais ça compense bien grâce à sa variété de tons et de genres qui surprend et amuse constamment les spectateurs. Il y a de l'animation normale, de l'animation 3D, de l'animation pixel, de l'animation stop motion, de l'animation chelou, de l'animation pas animée, des fidget spinners, des Français filmés face caméra. En jouant sur les stéréotypes, cet épisode se moque gentiment du fait que Paris peut être très différent que ce que suggèrent les idées préconçues. Aussi adapté d'un Yonkoma, Pop Team Epic ravira ceux qui sont fans d'humour geek, référentiel, méta et absurde. Bref, c'est l'animé idéal pour ceux qui sont fans d'humour internet, ce qui se voyait déjà bien vu le nombre de vidéos parlant de Pop Team Epic en l'ascension avec des termes comme meme ou dank meme. En parlant de meme, je ne sais pas si je ferai une vidéo entière sur cet animé un jour, mais je vous conseille en attendant de voir la vidéo de Mad Dog qui présente plutôt bien les origines du phénomène Pop Team Epic et son rapport avec la culture mème et internet. Passons cette fois à un long métrage d'animation hilarant, un peu inspiré des sitcoms comme Friends ou How I Met Your Mother ou tout ce qui parle d'un groupe d'amis qui ont des aventures rigolotes ensemble. Je parle bien sûr de A Silent Voice des studios Kyoto Animation. En regardant des tonnes de dessins animés à l'école primaire, j'ai appris que si quelqu'un te chahutait, te bousculait, t'agressait à la cour de récré lors de l'école primaire ou maternelle, c'est parce qu'au fond, cette personne t'aime beaucoup et cherche juste à attirer ton attention. Ah, quelle leçon raisonnable et saine pour la jeunesse! Du coup, quand tu vois le héros de A Silent Voice qui chahute l'héroïne à l'école de façon rigolote en jetant ses affaires à la flotte, en la tapant, en dessinant des cacas sur son cahier, en arrachant son appareil auditif au point de la faire mal, ben je me dis... Waouh, ça va être la romance éternelle entre ces deux-là. Oui, je dis appareil auditif parce que dans tout bon sitcom qui se respecte, faut toujours qu'il y ait un ami un peu spécial pour relever le niveau de l'humour et qui se démarque, tu vois. Par exemple, dans Big Bang Theory, on avait Sheldon, le sociopathe, ou dans How I Met Your Mother, on avait Barney, le sociopathe, ou dans les Griffins, on avait toute la famille, les sociopathes. Eh bien, le truc spécial de l'héroïne, c'est qu'elle est sourde. Ce qui est super drôle parce que l'humour est là justement pour soulever un peu les absurdités qu'on rencontre dans la vie, et il n'y a rien de plus absurde en soi qu'un handicapé. Je veux dire, c'est comme un être humain normal presque, tu vois, mais... mais c'est que ça a des trucs en moins. Du coup, comme l'héroïne elle est sourde, ben elle s'entend pas chanter et parler, et du coup, ben elle chante et parle mal. C'est super drôle. C'est quand même marrant, hein, les gens qui sont pas comme nous. Mais plus sérieusement, hein, on devrait quand même envoyer les handicapés en handicapis, ce serait beaucoup mieux. Hein.
Ensuite, en termes de long métrage d'animé comique, on va passer cette fois au boss, un peu déchu mais on sait pas trop quand même, de l'animation japonaise, à savoir le studio Ghibli. Parce qu'en plus de nous livrer des merveilles de fantaisie et d'aventure comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou Les Contes de ta mère, eh bien, ils savent aussi faire du bon humour. Vous pensez peut-être à Mes voisins les Yamada de Isao Takahata, mais j'ai mieux du même réalisateur, Le Tombeau des Lucioles. C'est une comédie d'époque, période Seconde Guerre mondiale, un peu dans la veine de d'autres classiques comme Papa Schultz, Papy fait de la résistance ou Blood Rain 3 de Uwe Boll. C'est de la pure comédie de situation où le héros et sa petite sœur sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est limite du Daffy Duck tellement le héros cumule les mauvais choix qui se retournent dans sa poire. Genre par exemple, il vit à Kobe depuis son enfance, bah il se prend des bombes à son bière dans la gueule. Il essaye de trouver sa mère, bah il découvre que sa mère est morte. Il s'entend pas avec sa connasse de tante, donc lui et sa sœur, ils se retrouvent dans la rue. Il essaye de voler des légumes pour survivre, bah il se fait taper dessus et souffre de malnutrition. Il essaye de rendre sa sœur heureuse et la maintenir en bonne santé, et bon bah vous avez compris le système, hein, voilà, c'est l'arroseur arrosé quoi. C'est quand même important, tu vois, de rire de bon cœur sur des histoires vraies comme ça, je veux dire... C'était pas si mal en fait la Seconde Guerre mondiale quand il pense, hein. Et en parlant de vrai, mon animé comique préféré de tous les temps, c'est Arthur en vrai. Non, pas celui-là, celui-là. Voilà. Mais vous allez me dire, enfin Hermite, qu'est-ce que tu racontes? Arthur en vrai est le pire spectacle comique du début du XXIe siècle. Vous allez me dire que c'était le pire crime envers l'humour jusqu'au crossover entre Gad Elmaleh et Kev Adams. Mais c'est parce que vous parlez de l'adaptation en live action de l'animé original. Ben oui, évidemment que vous allez trouver Dragon Ball nul à chier si la seule chose que vous connaissez c'est Dragon Ball Evolution. Alors que l'animé original de Arthur en vrai, il est génial. Il y a de l'action, du gore, Danny Boone avec un katana, Hélène Ségara qui fait des attaques soniques, Geneviève de Fontenay en mode hentai tentacule. Même pour moi, c'est trop dégueu. Laissez tomber le spectacle et regardez l'animé Arthur en vrai. C'est le truc le plus fun qui ait jamais été fait associé à la franchise Arthur. Et puis en plus, cet animé, c'est un terreau de talent. Les gens qui ont bossé sur Arthur en vrai, plus tard, ils feront des trucs cool comme le film Lascar ou même la série Last Man. Oui, Yves Balak de Last Man a bossé sur Arthur en vrai. C'est véridique, il l'a dit sur Twitter, c'est authentique. Et voilà, c'était ma sélection d'animés japonais humoristiques pour le 1er avril. 1er avril aussi qui est la date de naissance, la date d'anniversaire de Tai Shindeai. Désolé l'ami, hein, ça confirme bel et bien que ta vie est une vaste blague. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Ah oui aussi